Parfum d'absolu de Marion Renaud. L'existence est-elle une légère ondulation affleurant la surface de la mer? Jamais elle ne vient troubler sa quiétude, car la quiétude est la nature même de l'eau, et la vaguelette n'en est pas séparée. Cette reconnaissance est grâce. Chapitre 1. Moi, absence d'un moi. Moi. Lorsque nous cessons d'endosser le fardeau d'une identité particulière, se révèle alors la magnificence de notre divine éternité. Si abandonner définitivement, il n'y a pas d'eux. Processus mental. Le moi n'est pas un quelqu'un, mais un processus mental. Il n'y a personne pour être l'acteur de l'action qui se déroule. Il n'y a personne pour posséder les sensations, les perceptions, les pensées. Tout se déroule toujours de soi-même. Le moi ou personnage. Vous me dites souvent en satsang: je sais qu'il n'y a pas de moi pilote au sein de l'organisme, mais le personnage lui a peur ou est en colère. Ne croyez pas plus à l'existence du personnage qu'en celle du moi auteur. Le mot personnage est souvent employé en tant que synonyme de moi. Il n'y a ni moi pilote, ni personnage. Il y a un corps mental avec des caractéristiques particulières, des gènes, une hérédité, des conditionnements, une personnalité. Il y a des pensées qui apparaissent, elles sont crues vraies ou non. Il y a un intellect spécifique à chaque organisme. Il y a des sensations, des émotions qui surviennent, étiquetées mentalement positives ou négatives. Mais tout ceci n'appartient pas à un quelqu'un en particulier qui en aurait le contrôle, la maîtrise, qui en serait le concepteur. Tout apparaît de soi-même. L'éveil est signé par la disparition définitive de la croyance en un moi pilote. Demeure alors ce que je suis, splendeur éternelle. Impression de séparation. Se laisser être totalement absorbé par ce qui est là. Il n'est alors plus aucune impression de séparation. Demeure plénitude, expression vivante du soi. Les histoires. Les histoires naissent de la croyance d'être un individu séparé, et ni rejeter celles qui sont souffrantes, ni s'enorgueillir de celles qui sont merveilleusement belles et goûteuses, mais revenir consciemment à cela au sein de quoi elles apparaissent toutes. Là est notre divine nature d'amour. Un voile illusoire. Ce que l'on nomme vie ou soi est à la fois le non manifesté et cela qui se manifeste. On peut dire que le monde est une expression, une manifestation du soi, sans en être séparé. Dans la vie de tous les jours, le soi semble oublié ou occulté du simple fait de l'attraction irrépressible vers les sensations, perceptions et pensées. Il y a alors comme une identification à ce qui est perçu. C'est ce qu'on appelle séparation. Nous essayons de trouver uniquement dans ces objets de perception les qualités intrinsèques et propres au soi. Nous cherchons paix, joie,
et amour existentiel durable et permanent dans ce qui est par nature impermanent. Cette identification vient donner l'impression d'un voile, plus ou moins dense, qui semble poser sur le soi et venir l'obscurcir. En réalité, rien ne peut l'obscurcir, car il est, quoi qu'il se passe. En réalité, rien ne peut l'entacher, car tout, absolument tout, est lui-même. Ce que nous vivons à chaque instant est non seulement toujours imprégné du soi, mais est le soi. Autrement dit, la nature même du vécu est le soi, et c'est précisément ce qui vient le magnifier. En cela, la vie est amour pur, une, même si ce qui nous est donné d'expérimenter semble être souffrant. Cet amour est la reconnaissance que tout est cela, dans un mouvement libre et éternel. L'invitation est à découvrir cela par vous-même. La fin de la recherche, la véritable sécurité, le roc, cette paix intérieure qui n'a tout simplement rien à voir avec une tranquillité existentielle, se trouve dans cette réalisation du cœur. Absence d'un moi. Dans l'absence de nous-mêmes se révèle l'amour, divine éternité. S'ouvrir à cela et s'y abandonner entièrement et définitivement est la grâce la plus précieuse de cette apparente vie. Tout se déroule de manière spontanée. Voir les choses et le monde en tant qu'individu est le problème. Les yeux de l'organisme perçoivent les formes et les couleurs, mais il n'y a personne aux commandes de l'organisme corps mental. Tout se déroule naturellement et de manière spontanée. Comment vivre sans moi? Souvent vous me demandez. Comment vais-je pouvoir vivre de manière fonctionnelle lorsque je verrai qu'il n'y a personne aux commandes de l'organisme? Alors je vous réponds. En réalité, c'est vivre en fonction de l'idée d'un moi auteur qui est absolument dysfonctionnelle. Je suis cela qui ne peut pas arrêter d'être. Ce que nous sommes ne peut pas arrêter d'être et est sans souci. L'idée d'être une personne dans le monde ne pourra jamais rien régler. Laissez partir l'idée que l'on peut s'en sortir par ses propres moyens. Il n'y a pas un quelqu'un qui peut faire ou ne pas faire quelque chose. Il n'y a personne. Nous créons de toutes pièces une personnalité pour fonctionner dans le monde et nous croyons être cela. Mais nous ne sommes pas cela. Il n'y a ni moi, ni personnage. L'éveil ne correspond à aucune amélioration, phénomène extraordinaire ou changement physiologique de la personne. Il n'est ni un état vécu, ni une réflexion intellectuelle, ni une connaissance. Il n'y a rien non plus qui s'effondre, si ce n'est une idée, celle d'être limité à un quelqu'un dans le monde. Lorsqu'il est simplement réalisé que le moi est une pensée, la réalité telle qu'elle est se dévoile. Il n'est toujours que ce qui est, le soi. Vous me dites souvent en satsang, oui, je sais, il n'y a pas de moi, mais le personnage, lui, il souffre ou il n'est pas heureux. Je vous réponds, à quoi faites-vous référence lorsque vous parlez du personnage? À celui qui souffre.
Il n'y a pas plus de moi que de personnage qui pense, fait des choix ou agit. Il y a bien un organisme corps mental, mais personne aux commandes. Donc, il n'y a pas un personnage qui souffre. Oui, mais alors qui souffre? Il n'y a pas besoin d'un quelqu'un pour qu'il y ait souffrance. Il y a souffrance, c'est tout. D'où provient la souffrance psycho-émotionnelle alors? Elle est simplement liée à des pensées crues vraies, des croyances qui ne sont pas vues pour ce qu'elles sont, de simples pensées. Et elles émergent en fonction de conditionnements encore actifs dans l'organisme. Alors comment peut-on faire en sorte de voir que ce sont des croyances? Ce que vous nommez souvent voir correspond plutôt à une simple constatation. Elle n'a aucun effet. Tant que ce qui motive le voir est l'arrêt de la souffrance, il s'agit d'une stratégie mentale. Voir est tout autre chose. Voir se réfère à je suis, à ce au sein de quoi tout apparaît. Déposez-vous en tant que cela et voyez, car voir est la clarté et la connaissance même. En tant que je suis, il est évident que toutes les pensées discursives, celles qui racontent une histoire, sont fausses. Je parle ici des pensées qui projettent vers le futur ou qui se réfèrent au passé, qui racontent une histoire, et non des pensées fonctionnelles qui sont utiles pour fonctionner dans le monde. Les pensées discursives ne disent rien à propos de la réalité. La réalité est l'instant tel qu'il est, hors concept. Il n'y a pas de pilote. On ne se débarrasse véritablement des illusions que lorsqu'elles sont perçues pour ce qu'elles sont, de simples concepts non vivants, sans réalité. Il ne suffit pas de savoir intellectuellement que ce sont des illusions. Il s'agit ici de le voir clairement, viscéralement. L'invitation est à investiguer l'idée d'un quelqu'un aux commandes du corps, jusqu'à ce qu'il soit intégré de façon permanente dans le vécu quotidien qu'il n'y a pas de pilote. Ce qui demeure alors est ce que vous êtes. Il n'y a pas besoin d'un quelqu'un pour. Notre nature éternelle est ce qui est conscient d'être conscient. Il n'y a pas besoin d'un quelqu'un pour que le cœur batte. Il n'y a pas besoin d'un quelqu'un pour que les pensées apparaissent. Il n'y a pas besoin d'un quelqu'un pour que les actes se posent. Il n'y a pas besoin d'un quelqu'un pour que le monde semble émerger. Il n'y a pas besoin d'un quelqu'un pour réaliser qu'il n'y a personne. Cela arrive simplement. Tout apparaît toujours de soi-même. Réalisez simplement que la raison pour laquelle vous pouvez parler de vos sensations, perceptions, pensées est simple. Vous en êtes conscient. Vous n'êtes donc ni vos sensations, ni vos perceptions, ni vos pensées. Voyez maintenant que vous êtes également conscient du fait que vous êtes conscient. Déposez-vous profondément en cette connaissance. Ce jeu ne fait pas référence à l'organisme corps mental, puisqu'il est perçu, connu. Il ne parle donc pas d'un quelqu'un. Il ne fait pas non plus référence à une conscience personnelle, puisqu'elle est aussi perçue. Je suis donc conscient d'être conscient. Puisque je suis la source de la perception, je ne peux donc me voir. Je ne peux qu'être ce que je suis. Se déposer et s'installer en tant que cela, source des phénomènes, inconnaissable, soi. Ce qui arrive, arrive toujours de soi-même. Ce qui arrive, arrive toujours de soi-même spontanément. Puis vient l'instant où je crois être l'acteur de ce qui vient de se produire. Je suis l'auteur de mes actes
et de mes pensées. Il s'agit simplement en réalité d'une pensée qui émerge, une pensée qui se superpose à l'instant tel qu'il est. Ne croyez pas ce qu'elle raconte. Elle ne dit rien à propos de la réalité. Ce qui arrive, arrive toujours de soi-même, spontanément. Simplement se laisser reposer en cette réalisation. Il n'y a jamais eu de moi auteur. Tout arrive toujours de soi-même, spontanément. Gratitude. L'imperfection et perfection. Les imperfections sont la perfection même. Ne vous critiquez pas pour les erreurs commises. Ne les attribuez pas à votre personne. Ne les jugez pas, ne les condamnez pas non plus. Juger entraîne une lourdeur mentale. Juger vient alimenter l'histoire et accroître les contractions corporelles déjà existantes. Juger vient siphonner votre énergie. Plutôt, voyez clairement que vous n'avez pas choisi de les commettre. Voyez clairement que vous auriez fait autrement si vous aviez pu. Comprenez intimement qu'elles ne sont que le fruit de conditionnements qui se jouent de manière plus ou moins conscientisée. Voyez clairement que tout se déroule de soi-même, sans aucun moi auteur. Un moi qui prétend pouvoir contrôler le flux de la vie. Un moi qui prétend pouvoir changer les choses alors même qu'elles sont déjà là. Ainsi, ces erreurs ne seront pas suivies d'une réaction. La réaction n'est que la conséquence d'une vue fragmentée de la réalité. L'action pure, juste, est alignée. Elle vient directement du cœur. Elle n'est pas voilée par le filtre mental. Posez-vous là et voyez. Voyez qu'il y a une présence douce et fine qui est là et qui enveloppe ces prétendues erreurs. Les accueille déjà pleinement d'un amour infini. Voyez que cette présence n'est absolument pas atteinte, entachée par elle. Elle demeure claire, libre d'eux. Alors, elles ne peuvent même plus être nommées erreurs. Elles sont sublimées et deviennent transparentes, légères. Elles ont simplement perdu leur pouvoir de fascination. Elles ont fondu, se sont dissoutes dans la présence. Elles sont redevenues présence. Elles sont vie même. La présence est amour, vie. En son sein, jamais d'erreur. Simplement ce qui est. Gratitude. Erreur de perception. Lorsque vous lisez ou entendez, la conscience est notre vraie nature. Nous sommes cette conscience. Je suis cela, l'absolu. Comment entendez-vous ces paroles? Voyez-vous que vous les rattachez directement à je, nous, en tant que personne, en tant qu'individu? Voyez-vous que de manière automatique, pour trouver la conscience, la vision semble partir de ce que vous pensez être moi pour s'étendre, s'étirer vers le plus grand, l'espace, l'infini, la conscience? Voilà exactement où se situe l'erreur de perception. Il n'y a jamais eu de je ou nous individuel. Comment alors la conscience pourrait-elle appartenir à quelqu'un ou se vivre depuis quelqu'un? Comment alors la vision pourrait-elle partir de la personne, ou plus exactement, d'un point central? La réalisation est une ouverture, un changement de perspective. On pourrait dire un élargissement radical de la focale. À l'instant où il est pleinement réalisé qu'il n'y a jamais eu un je à qui apparaît ou appartient la conscience, alors la conscience se révèle à elle-même. À cet instant même, il n'y a plus personne pour le dire, ni même pour le vivre. Il n'y a que conscience, tout est cela,
son centre, la conscience qui se célèbre en une joie douce, fine et infinie, une harmonie parfaite de l'instant qui ne laisse aucune empreinte. À propos du choix, comment choisir, prendre la bonne décision? Comment s'effectuent les choix? Avons-nous réellement le choix? Y a-t-il même un quelqu'un qui pourrait avoir le choix? L'action juste provient de la clarté. La clarté émerge de l'absence de toute résistance ou tension liée à l'idée d'être un quelqu'un qui doit choisir. Il n'y a pas un quelqu'un. Vous me demandez souvent, comment puis-je être de façon permanente en ce qui est? Alors je vous réponds, comment peut-on entrer, sortir ou être plus ou moins longtemps dans ce qui constitue l'essence, la nature même de la manifestation et de ce que nous sommes? Ou alors, en réalisant qu'il n'y a pas un quelqu'un qui puisse y être, vous réaliserez par là même que tout est déjà et éternellement ce qui est. Idée d'une libération. Je suis libéré et je suis attaché sont intimement liés. Le facteur commun est je, l'idée d'être quelqu'un. Quand je prends naissance, alors l'idée d'une libération et d'un attachement émerge également. La voie sans voie. Il y a chemin apparent et personne pour cheminer. Il y a un organisme corps-esprit et personne pour l'habiter. Il y a pensée et personne pour la faire naître. Il y a action et personne pour en être l'agissant. Il y a choix et personne pour en décider. Il y a douleur et personne pour souffrir. Il y a peine et personne pour l'éprouver. Il y a joie et personne pour s'en réjouir. Il y a paix et personne pour en être soulagé. Il y a vie et personne pour la vivre. Il y a éveil et personne pour s'éveiller. Il y a déploiement apparent de l'éveil et personne pour bénéficier de ses fruits. Il y a félicité et personne pour s'y attacher. Namasté, cœur. De la réalité au concept non duel. La réalisation ne se mesure pas aux mots ni à la défense de concepts, mais au degré de liberté par rapport à ce qui survient apparemment. Utiliser le langage non duel n'est pas gage de pure réalisation. Il n'y a pas de moi, donc il n'y a rien à faire. Tout est moi, le monde est en moi. Il n'y a rien, il n'y a personne. Personne ne souffre. L'arbre est moi, tout est illusoire. Il n'y a pas de corps. Il n'y a rien à faire, donc j'arrête de faire et j'attends. Il ne s'est jamais rien passé. Autant de phrases communément employées dans le langage non duel qui, si elles restent sur le plan intellectuel, ne sont que borborigmes mental et non la réalité telle qu'elle est. Elles peuvent à ce stade générer aussi beaucoup de souffrance. Il est très facile d'utiliser le langage non duel.
cela n'est pas gage de pure réalisation. Ces phrases ne s'adressent pas à un moi, elles ne sont pas plus émises depuis un mois. Lorsqu'elles émanent de la clarté, elles sont utilisées à bon escient. Ce qui est exprimé va toujours s'adapter aux circonstances. Allez-vous dire directement à une maman qui perd son enfant: il n'y a personne, ni personne qui souffre? Ce genre de discours est très loin de l'amour, car l'amour étreint en son sein l'humanité entière. Il pleure ou rit en communion de cœur. Donc, tenter de comprendre mentalement ces phrases n'est d'aucun effet, sauf celui souvent de renforcer le mental et d'accroître l'impression d'être quelqu'un avec toutes ses composantes de résistance, de colère, d'orgueil, d'envie. Tant que la croyance d'être moi, corps mental, n'a pas été vue comme une simple pensée, cela ne peut être entendu, car l'écoute est alors toujours interprétée et colorée de cette impression moi. Quand cette croyance s'effondre, alors tout devient clair et ces mots deviennent si limpides. La perception directe de ce à quoi renvoient ces phrases est révélée. La réalisation ne se mesure pas aux mots, ni à la défense de concepts, mais au degré de liberté par rapport à ce qui survient apparemment. Qu'est-ce qui est vrai pour de vrai? Pouvons-nous trouver moi, là, directement? Lila ou le jeu de la vie? Il n'est que cela. Simplement en apparence, il semble y avoir jeu, jeu d'une séparation, jeu d'une dualité. La lila du Seigneur. Aucune action n'est personnelle, car il n'existe aucun moi susceptible d'en être le propriétaire. Dire j'ai bien ou mal agi est ce que l'on nomme récupérer les fruits de l'action. Car dans cette logique, les conséquences des actes aussi m'appartiennent. Voyez-vous réellement un auteur aux pensées, aux actes? Regardez dans votre expérience directe. En réalité, il n'est toujours que ce qui est. Tout est cela. Tout est le divin à l'œuvre, le jeu divin ou lila du Seigneur. Aussi, s'attribuer quoi que ce soit est le karma même. Le jeu divin de la vie. Le jeu de la vie n'est pas une création séparée de la conscience. Il n'y a pas d'un côté la conscience et de l'autre le personnage, sa vie et ce qui s'y déroule. Il n'est toujours que conscience jouant apparemment des rôles, créant apparemment des paysages, des événements. Que vous ayez l'impression d'être une personne séparée qui est angoissée, en colère, triste ou joyeuse n'y change rien. Vous êtes conscience jouant le rôle d'un personnage souffrant. Vous êtes le jeu dans sa totalité. Nul besoin d'essayer de le modifier, de le parfaire ou d'y résister, car vous ne serez pas davantage conscience. Vous êtes toujours conscience, jouant ici le jeu d'un désir de perfection ou d'éveil. Il n'y a pas de création séparée. Tous les personnages du jeu, y compris celui que vous appelez moi, sont conscience. Qu'il y ait l'impression d'être le propriétaire d'un des personnages ou non, n'y change rien. Ainsi, simplement se détendre, ou pas. Et dans cette détente, ou non détente, vous êtes déjà conscience, repos éternel.